Et c'est shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Déjà, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Soteria 2, qui est le péché vaincu. C'est déjà un peu vaste, mais par la grâce de Dieu, je crois que nous allons finir ça. Nous avons déjà parlé sur les saluts. Soteria, qui a une étude sur les saluts, tout ce que sont les saluts. Et vu que dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, on nous montre que la cible même du salut, c'est le péché. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu sauver le peuple de son péché. Il est venu nous libérer de ce péché. Du péché qui était un problème initial. Nous avons démontré comment est-ce que Jésus l'a fait. Bien que dans la christologie, nous allons être plus profond en ce qui concerne l'œuvre de Christ. Mais personnellement, nous avons eu à parler d'une manière un peu brève de comment est-ce que Jésus-Christ est le Sauveur et le Sauveur qui nous a sauvés du péché. Et contrairement aussi de l'Ancien Testament, lui, il a apporté un salut éternel et il a attaqué le vrai problème que les Anciens Testaments ne pouvaient pas attaquer, qui était la nature de l'homme. Alors le péché, en fait, c'est les problèmes que Jésus est venu régler sur ces terres. Et déjà, nous avons, comme nous l'avons déjà eu à le voir, non seulement ça, le péché aussi, c'est un contexte qui est mal compris dans les milieux religieux et qu'il est important en fait, de poser en fait, de bonnes bases, histoire de clarifier en fait, tout ce qui s'est fait entendre en fait, concernant le péché et c'est qui est même le but même de cette partie, comprendre le péché et le péché vaincu en fait. Donc déjà le péché qui n'a pas de pouvoir sur le croyant. Alors, le premier point, c'est les 3 dimensions du péché. En fait, le péché n'est pas un simple effet à minimiser en termes d'acte. C'est-à-dire, le péché est plus qu'un acte qu'on pose. Il va plus loin en se révélant en trois dimensions. C'est ce que vous devez comprendre. Déjà, il y a le péché comme position, le péché comme nature et puis enfin le péché comme acte. Et vu que nous sommes en train de parler du salut, nous serons en train de démontrer par la même occasion comment est-ce que le salut a touché ces 3 dimensions du péché. Le péché en tant que position. Déjà, l'histoire de la Bible se focalise sur 2 prototypes. Donc 2 prototypes d'hommes. Il y a le premier et le second Adam. Le premier Adam fait évidemment allusion au premier homme qui a été créé dans les jardins dont nous connaissons l'histoire et qui a failli à sa mission. Et le second Adam est Christ au fait que nous trouvons à partir de l'évangile. C'est-à-dire le premier Adam, nous connaissons son histoire dans Genèse, Christ au fait et le second Adam, les ressuscités. En fait, l'humanité est identifiée soit à l'un ou soit à l'autre. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas encore reçu les saluts, vous êtes identifié au premier Adam, à la nature déchue. Et lorsque vous avez reçu les saluts, vous êtes identifié au second Adam, à la nature sauvée. Alors pour comprendre cette partie déjà, il est important de redécouvrir le sens ou la définition même du péché dans son mot d'origine hébraïque. Dans son mot d'origine hébraïque, le péché le mot pour péché est kata. C-H-A-T-T-A, espace, accent circonflexe, A-H. Et il y a diverses manières d'écrire ça. Alors, ce mot s'est traduit tout simplement en français par « ce qui manque le but ». Alors, l'homme qui est positionné en Adam, donc l'homme qui est dans le péché comme position, a manqué le but. Donc, il a manqué le plan initial que Dieu a prévu pour lui, c'est-à-dire la domination sur toute chose, tout ça. Donc, aussi longtemps que l'homme n'est pas en Christ, l'homme ne domine pas, l'homme ne règne pas, l'homme vit une vie misérable. Vous pouvez être riche et si vous n'êtes pas en Christ, vous avez des problèmes peut-être émotionnels. C'est ça le problème. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous pouvez être riche, vous n'avez pas de problème émotionnel, vous êtes épanoui. C'est ce que Christ veut, c'est ce que Dieu veut pour vous. Alors cependant, lorsque vous vous retrouvez en Adam, vous êtes un homme déchu. Vous avez cette nature pécheresse. Vous êtes vulnérable, en fait, en quelques termes, en quelques sens, si on peut être précis. Donc c'est une position que vous occupez. C'est le péché que vous occupez comme position. Être en Adam, c'est le péché qu'on occupe comme position. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 21-22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivons en Christ. Alors maintenant, lorsque vous êtes en Adam, vous êtes vulnérable, vous êtes dans la position de mort. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes dans la position de vie, dans la position de personnes ressuscitées. Vous avez été ressuscité au fait. Contrairement à Adam, où la mort régnait, selon Romains chapitre 5, le verset 14, où la mort régnait, vous êtes maintenant devenu en Christ au fait, où
où la vie règne. Parce que rappelez-vous ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 14, ça lui démontre que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, bien sûr, mais lesquels est la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire, vu que des personnes même qui n'ont pas péché comme Adam, mais lorsqu'ils ont péché sont devenus pécheurs comme Adam, maintenant nous, en Christ, l'image c'est quoi? La figure ici que nous avons c'est quoi? Nous en Christ aussi c'est quoi? Nous avons reçu Jésus-Christ, même si nous n'avons pas accompli l'acte de justice semblable à Christ, nous avons obtenu la même justice que Christ. Alors, Romains chapitre 5, le verset 10, cela déclare: si par l'offense d'un seul l'amour a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors ici, vous remarquerez que si la mort est en train de régner à l'époque d'Adam, vous maintenant en Christ, ce qui règne en vous, c'est la vie. Et lorsque la vie règne en vous, vous régnez aussi dans la vie. C'est un peu comme rimer, mais c'est ça en fait. Lorsque vous êtes dans la vie, vous régnez en fait, vous dominez sur tout, parce que ce n'est pas la mort qui vit dans vous. La vie est vue dans plusieurs choses. C'est pour cela, lorsqu'on est en Christ, c'est nous qui vivifions les choses. Nos entreprises fleurissent. Tout ce que nous sommes en train de faire commence à fleurir. Pas parce que d'abord ça devrait fleurir, mais parce que nous sommes en Christ seulement. Et j'ai pris que ce soit ton partage dans le nom de Jésus, que cette réalité soit palpable dans ta vie. 1 Jean chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare: quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous remarquerez ici ça dit du péché comme position, en montrant que nous qui demeurons en Christ, en fait, nous ne péchons point. En termes de position, nous ne sommes pas dans une position de péché. Nous ne sommes pas dans une position de péché, nous sommes dans une position déjà d'état d'hommes sauvés. Nous sommes déjà sauvés en ce qui concerne notre positionnement. Après vient maintenant le péché en tant que nature. Le péché en tant que nature, c'est cette nature que nous avions en Adam. Ça va? Et cette nature, nous ne l'avons plus. Parce que étant sauvés, c'est pas la nature à laquelle nous pouvons nous identifier désormais. Nous devons nous identifier à une autre nature. Qui est cette nature que nous avons reçue en Christ. Comme je vous le répète trop souvent, nous ne sommes plus identifiés à Adam, nous sommes identifiés à Christ. Alors Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous remarquez, ici on dit lorsque nous étions encore de pécheurs. Donc c'est une chose que nous étions au passé, que nous ne sommes plus. Mais maintenant, le péché en tant que nature doit être bien compris. Doit être bien compris dans le sens que il est important de savoir que personne n'est né avec cette nature. Donc personne n'est né avec la nature pécheresse. Déjà, il y a cette théorie du péché originel qui est une théorie universaliste selon laquelle, au fait, le péché d'Adam a transformé tous les hommes en pécheurs. Et par l'obéissance de Christ, tous les hommes sont devenus justes. Donc tout homme est devenu juste. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de croire. Donc seulement parce qu'Adam a péché, tout le monde a péché. Parce que Jésus-Christ a obéi, tout le monde a obéi. Donc tout le monde est devenu juste. Et c'est ça le problème des théories universalistes. Et d'autres qui sont les Arméniens, et ils disent que tout le monde est devenu pécheur lorsque Adam a péché. Mais maintenant, lorsque Christ a obéi, il faut croire maintenant pour recevoir cette nouvelle nature. Ça semble vrai, mais c'est pas vraiment trop vrai. Et ici, j'aimerais vous éclaircir une certaine chose. L'homme n'est pas pécheur, ça va? D'ailleurs, déclare dans Romains chapitre 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la cause qui a fait en sorte que tous les hommes puissent vivre la mort, expérimenter la mort, c'était le fait que ces hommes ont pu pécher. Parce que, non seulement ça, lorsque Adam a péché, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré. Lorsque Adam a péché, Adam a ouvert une porte au fait, au péché. C'est-à-dire, Adam a permis au péché de venir s'installer dans le monde. C'est-à-dire, c'est Adam qui a ouvert la porte du péché. Ça va? Et puis, Romains chapitre 5, le verset 14 dit ceci: cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transaction semblable à celle d'Adam. Même sur ceux qui... Donc, c'est-à-dire, il y a ceux qui ont péché, mais pas comme Adam, mais la mort a régné sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Même s'ils ne sont pas identifiés à la transgression d'Adam, ou bien une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont péché, c'est lorsqu'ils ont obtenu cette nature. De la même manière que pour recevoir Christ, il faut la foi, il faut croire en lui. Maintenant, pour entrer en Adam, il faut commettre un péché. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'être n'a pas, comme je vous avais dit dans Soteria 1, aussi longtemps que lorsque l'homme prend conscience du monde dans lequel il prend conscience du monde dans lequel il est, la première chose qu'il fait des photos, souvent c'est le mal. Les penchants se trouvent sur le mal. Et c'est en commettant ce mal-là que cet homme maintenant devient pécheur.
Donc il obtient il obtient cette nature. Tout comme lorsqu'il a obtenu cette nature, c'est en croyant maintenant en Christ que cette nature sort. Donc vous n'êtes pas avec la nature pécheresse. Parce que si le péché est transmis de génération en génération, vous remarquerez que même les descendants proches d'Adam ont été déclarés justes. Prenons l'exemple d'Abel dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. On parle d'Abel au fait, on parle d'Abel comme étant injuste. Enoch aussi, juste. Noé, juste. Abraham, juste. En fait, tout ça, ils ont été justes. Ils ont été déclarés justes au fait. Ils ont été déclarés justes aux yeux de Dieu au fait. C'est ça le problème de minimiser souvent le péché, je sais pas, en termes d'actes, au fait, c'est un problème. Ces gens ont été déclarés justes. Et maintenant, c'est que vous devez savoir, ils ont été déclarés justes, certes, parce qu'ils sont confiés en Dieu. Parce que depuis les temps anciens, la foi en Christ, ou bien la foi en Dieu dans l'Ancien Testament, parce que Christ n'était pas encore bien révélé, en Dieu était au fait la seule source de la justice. Ça veut dire, la foi a été toujours la seule source de la justice, parce que quand on va voir les péchés en tant qu'acte, je vais vous dire pourquoi. Alors maintenant, il y a un verset qui dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ici, les gens oublient qu'ici, il s'agit de la loi, des personnes sous la loi. Parce que c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient sous la loi ont péché, parce que la loi était claire et démontrait que tous étaient coupables aux yeux de Dieu. Selon Romains chapitre 3, le verset 19, donc le verset d'en haut, qui dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, il est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car il ne sera justifié devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est-à-dire que les tous sont péchés, il s'agit de personnes sous la loi. Parce que là, dans Romains chapitre 3, l'apôtre Paul s'adressait spécifiquement et seulement aux juifs au fait qui étaient sous la loi, afin de leur montrer qu'eux aussi, ils disent que les autres sont des pécheurs parce que les autres n'ont pas la foi en leur Dieu et tout, mais leur montrer aussi qu'eux aussi étaient pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, car étant sous la loi, tous ils étaient des pécheurs. C'est ça vraiment le contexte clair de ces versets. Ça va? C'est là, Romains chapitre 5, le verset 13 dira, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est imputé quand il n'y a point de loi. » Vous remarquerez que la loi, il s'agit principalement de la loi en fait, des personnes qui étaient sous la loi dont le péché était vraiment imputé et tout. Ça va? Dont le péché était vraiment imputé. Nous avons aussi un autre exemple, un autre texte au fait qui dit dans le psaume 51, le verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » En fait, ce texte, c'est un texte qui fait en sorte que plusieurs personnes disent que nous héritons du péché de nos parents, le péché adamique et tout. Pourtant, ce n'est pas moi le contexte. En fait, dans ces contextes, en fait, le psalmiste David, dans son texte ici de culpabilité du psaume 51, en fait, il exprime deux choses. Premièrement, il exprime son propre sentiment de culpabilité et de son état de pécheur qu'il considère comme étant acquis dès sa naissance. Donc, c'est lui-même il considère comme c'est l'acquis dès sa naissance. Ça va? Sans pour autant fait généraliser cette condition à toute l'humanité. Ça va? Non seulement ça, il voit cela comme étant une expression poétique. Il voit que ça contenait une expression poétique au fait de son repentir profond et de la reconnaissance de ses propres fautes. Et puis deuxièmement, il exprime l'influence du péché dans le monde qui l'entoure depuis sa naissance. Ça signifie que dès le début de sa vie, il a été exposé à un environnement marqué par le péché, ce qui a influencé son comportement et ses choix. C'est ça au fait. Donc c'est lorsque vous avez, comme je disais, vous arrivez à la prise de conscience et que votre prise de conscience, lorsque le monde vous entoure, c'est le mal qui vous entoure et que vous commettez un mal, c'est dans cela que vous obtenez cette nature. Et lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes déshabillé de cette nature. Donc vous tous, vous êtes déshabillés de cette nature pécheresse. Ça va? Alors, il est important de comprendre que Dieu n'est pas les gens d'être supérieur qui fait en sorte que les erreurs de parents puissent être punies sur les enfants. Ça ne se passe pas comme ça. Déjà, vous avez obtenu une nouvelle nature en Christ qui est votre nouvelle création. Vous devenez une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle création et vous devrez le comprendre. Vous devez le comprendre. Ça va? La plupart des personnes pensent qu'ils ont obtenu des problèmes de leur père, ils sont nés avec, ils ont grandi avec, pourtant ça ne se passe pas comme ça. Alors, le problème de nature, qui était un problème qui ne se résolvait pas dans l'Ancien Testament,
Christ l'a résolu en nous donnant une nouvelle nature. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Christ est devenu notre nouvelle réalité, Christ est devenu notre nouvelle vie. C'est-à-dire, nous n'avons rien d'autre à part Christ, et Christ est tout ce que nous avons. Christ est notre seule définition. C'est-à-dire, si nous voulons nous définir ou bien nous redéfinir, si nous voulons nous positionner, nous nous positionnons que dans la révélation que nous avons de Christ ou bien en Christ, en fait. Et c'est dans cela que nous sommes reconnus en Christ, en fait. Et enfin, il y a maintenant le péché en tant qu'acte, donc commettre le péché. Déjà, le péché en tant qu'acte est les fruits au fait de la nature pécheresse. De base, c'est les fruits de la nature pécheresse. C'est-à-dire, l'homme ne péchait pas pour être pécheur quand l'homme était lorsque l'homme avait la nature pécheresse. L'homme ne péchait pas pour être pécheur, mais il péchait parce qu'il était pécheur. Et aujourd'hui, en reçu Christ, vous ne pratiquez plus la justice pour être juste, mais vous êtes juste et c'est pour ça que vous pratiquez la justice. Donc, vos actes sont une conséquence de votre nature. 1 Jean chapitre 3, le verset 4, la Bible déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc quand on parle de péché, on va du fait de transgresser la loi. Et j'aimerais vous dire la vérité, c'est que même en tant que croyant, il vous arrive de pécher. Il y a des gens qui disent qu'en Christ, le péché n'existe plus, tout ça. Non, c'est faux. Et en tant que croyant, certes, en tant que nature, vous n'avez pas de péché, vous êtes dans une bonne nature, mais en tant que croyant, il peut vous arriver de pécher, c'est-à-dire de transgresser la loi. C'est-à-dire de faire quelque chose qui n'est pas bien. Il peut vous arriver de le faire. Mais Dieu, il ne vous veut pas dans cette position. Dieu vous veut dans une position où vous arrivez à dominer tout ça. Vous arrivez à régner sur tout ça. Ça va? Et vous avez cette justice qui est là, que vous avez reçue par la foi. Et comme on vous l'a dit lorsqu'on parle de l'évangile, la justice que vous avez obtenue par la foi, c'est elle qui produit en vous les œuvres. Et avant d'aller plus loin dans cette étude, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le salut que vous avez reçu est total et parfait dans l'homme. C'est-à-dire, votre salut est total et parfait. Non seulement ça, votre salut n'est pas seulement total et parfait en vous, mais sur vous aussi. Mais la manifestation maintenant du salut sur vous, c'est un processus qui a pour facteur déclenchant la révélation de Christ ou bien la croissance dans la connaissance de Christ, la croissance dans la connaissance de la vérité. C'est lorsque vous croissez dans la connaissance de la vérité que tout change, que tout bascule pour vous. Et c'est ça qui est le plus important. Alors maintenant, permettez-moi de clôturer cette première partie afin d'attaquer la partie centrale et puis la partie finale.